Je suis assistante ressources humaines dans une société de la place. Je suis aussi entrepreneur. J'ai ma marque de vêtements de maroquinerie made in Sénégal. Je suis auteur du roman Le décès de Gnilane. Le roman nous plonge dans l'histoire de Gnilane, une femme qui essaie de se reconstruire après un divorce compliqué. On y retrouve aussi des thèmes tels que la condition de la femme, le divorce, la complexité des rapports belle-mère-belle-fille et l'amour. L'histoire en tant que telle, c'est le condensé d'histoires qui m'intéressait. Donc pour chaque thème, j'ai pris les parties de ces histoires qui correspondaient à ces thèmes, pour chaque thème évoqué dans le roman. De nos jours, ce sont des thèmes qui nous interpellent de nos jours. Et les femmes sont souvent sujettes à ces fléaux, je dirais. Par exemple, pour l'héroïne de ce roman met plus l'accent sur la stigmatisation dont font l'objet les femmes divorcées. La perception que la société a de ces femmes-là et l'étiquette qu'on leur colle, c'est-à-dire l'étiquette de femme facile un peu qu'on leur colle, que la société leur colle. Et voilà, Gnilane est une femme divorcée qui essaie de se démarquer, de se défaire un peu de cette étiquette, mais aussi de faire de son histoire une leçon de vie pour ses jeunes sœurs. Elle est une jeune femme qui était promue à une belle carrière. Elle a fait la rencontre d'Abdoul Ndofène. Par la suite, ils avaient des projets de se marier et par la suite, un problème intercaste s'est posé entre eux. Donc, ils ont dû repousser leur mariage à cause d'une belle-mère qui ne voulait pas entendre parler de ce ménage. Voilà. Gnilane est issue de la classe sociale des griots et Abdoul Ndofène est issu de la famille de Boursine Coumba Ndofène. Donc pour la maman de ce dernier, c'était impensable de les laisser se marier parce que Gnilane était leur griotte. Par la suite, ils ont dû se battre jusqu'à ce que ce mariage ait eu lieu. Mais bon, la belle-mère, comme n'a jamais voulu entendre parler de Gnilane, lui a mené la vie dure. Donc Gnilane était tout le temps sujette à des brimades, des moqueries de la part de sa belle famille. Le divorce en est suivi. Elle a essayé de refaire sa vie en priorisant sa carrière professionnelle. Le vrai amour, comme je dirais, ne meurt jamais. Abdoul a essayé par contre, leur divorce était compliqué. Parce qu'Abdoul ne voulait pas lâcher prise et Gnilane voulait à tout prix sortir de ce ménage toxique. Ils ont eu une fille, Nour, une fille qui vivait après avec sa mère. Abdoul a essayé de revenir dans sa vie pendant à ce moment-là, elle était passée à autre chose. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Ndiarka. Ndiarka qui a su l'aimer, lui redonner confiance en elle, lui faire redécouvrir l'amour si je peux m'exprimer ainsi. Alors moi, je suis fille d'enseignant, donc j'ai très tôt baigné dans l'ambiance des livres. Mais c'est à l'adolescence vraiment que j'ai pris goût à l'écriture. Je suis de nature un peu solitaire. L'écriture me sert d'échappatoire, si je peux m'exprimer ainsi. Je leur dirais déjà de ne pas rester dans un ménage toxique. Comme on dit, il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Donc pour moi, un ménage où on risque de perdre sa dignité, son amour propre, vaut mieux quitter de garder les yeux rivés sur leurs objectifs, de s'imposer, de travailler à s'imposer surtout et d'être refusé quand on a l'espace domestique. Oui, il est déjà fini. J'espère le publier bientôt, Inch'Allah.
Je pense déjà qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être constatés, je dirais, d'être constatés. On retrouve de plus en plus de femmes qui s'imposent dans tous les secteurs. Pour moi, le féminisme, c'est la femme à côté de l'homme et la femme à côté de l'homme ensemble, tout en gardant mes droits, en me faisant respecter l'égalité des chances, l'égalité salariale, que ce soit 50-50.